Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à tous, je suis Virginie Lemaitre, médiatrice culturelle au Moulin du Roc et je suis heureuse d'animer pour la première fois l'émission Le Moulin à Parole, émission qui est consacrée aujourd'hui à l'audiodescription. Pour en parler, je ne suis pas seule et heureusement pour moi, David, tu es technicien et projectionniste au Moulin du Roc. Oui, bonjour. Heureuse que tu sois avec nous. Il n'y a pas de problème. Pour nous parler du matériel de l'audiodescription. Voilà, absolument. On va l'évoquer tout à l'heure. Et puis Romain, tu es malvoyant et tu es aussi adhérent au Moulin du Roc. Et moi, je suis particulièrement heureuse que tu nous accompagnes sur ce temps pour échanger ensemble sur ton ressenti. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Ah ben c'est super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce procédé, petit retour sur l'audiodescription et comment cela marche. Alors, Romain, David, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez rajouter des choses. Et je suis sûre que vous allez m'interrompre. Non ? Possible. Alors, l'audiodescription, ça permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de recevoir entre les dialogues des commentaires sur les jeux de scène, les décors, les costumes et leur faciliter ainsi la compréhension de la situation jouée sur scène. La diffusion des commentaires se fait en direct par un casque disponible à l'accueil de la salle. David, d'ailleurs, va nous en parler tout à l'heure. Et en arrivant à la radio des 4B, David m'a raconté la jeunesse de l'audiodescription. C'était assez passionnant. Je te laisse en parler si tu veux bien. Oui, en fait, c'est apparu dans les années 70 aux États-Unis. C'est Grégory Frazier, professeur à l'Université d'État de San Francisco, qui regarde un film avec un ami à lui, cet ami est aveugle. Et donc, le film, c'est Le train sifflera 3 fois. Et donc, ce monsieur Frazier, décrit les images à son ami aveugle pour qu'il puisse visualiser, si je puis dire, le film. Et cet ami est enchanté, donc monsieur Frazier se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il en parle au doyen de l'université, qui est Auguste Coppola, frère du réalisateur Coppola. Et donc, comment il s'appelle, le réalisateur, son prénom Francis Ford Coppola, va réaliser un film qui s'appelle Tucker, et qui sera le premier film en audiodescription en 1988. Et voilà, c'est là la naissance de l'audiodescription, qui après va arriver en France en 1989 au Festival de Cannes, où Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot sera projeté, juste des extraits des Diaboliques. Et le premier film, ça sera Indiana Jones, en 1989 toujours, qui sera projeté avec une audiodescription. Merci David pour ce petit moment d'histoire qui était fort sympathique. Ouais, c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Alors, le Moulin du Roc a proposé son premier spectacle en audiodescription durant la saison 2017-2018 avec le spectacle Monsieur de Pourceaugnac, une comédie baleine Molière et de Lully. Puis a suivi le spectacle Flamme d'Ahmed Madani durant la saison 2018-2019. Et enfin, Les règles du jeu, mis en scène par Lorraine de Sagazan sur la saison en cours. Alors, pour tous les spectacles que l'on propose en audiodescription, nous sommes en partenariat avec Accès Culture. Alors vous allez me dire, c'est quoi Accès Culture ? C'est quoi Accès Culture ? Alors Accès Culture est une association qui travaille en collaboration avec des théâtres et opéras en France pour mettre en place des services d'accessibilité au spectacle vivant pour les personnes aveugles ou malvoyantes par le biais de l'audiodescription et pour les personnes sourdes ou malentendantes avec des adaptations en LSF, langue des signes française. Alors sur les premiers spectacles qu'on a accueillis au Moulin du Roc, on a loué le matériel à Accès Culture, en fait. Et puis, on a un partenariat avec l'association Valentin Aoui. Je ne sais jamais si je prononce bien, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui est une association d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Et ça a permis de constituer quelques groupes de particuliers qui ont pu assister au spectacle proposé en audiodescription. Et aussi quelques adhérents du Moulin du Roc, comme Romain, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous en dira plus tout à l'heure.
Alors, fort de cette expérience positive, le Moulin du Roc s'est équipé depuis septembre 2019 d'un système de casque permettant l'audiodescription pour les spectacles. Mais ce matériel, il faut le savoir quand même, est utilisé pour le cinéma aussi, pour les personnes sourdes et malentendantes. David, pour le coup, peux-tu nous expliquer comment fonctionne ce matériel ? Eh ben, c'est très simple, ce sont des petits boîtiers auxquels on branche un casque que l'on met sur ses oreilles. Et, on a donc 20 boîtiers. La personne intéressée, alors donc ça marche pour l'audiodescription et aussi pour les malentendants. Alors pour les malentendants, c'est juste la bande-son du film qui est retransmise dans le casque. Donc vous avez un volume, vous pouvez le mettre au volume que vous voulez. Et pour l'audiodescription, c'est donc une description du film. Quand les personnes ne dialoguent pas, on décrit l'action du film, ce qui s'appelle la traduction d'image en fait. D'accord. On a beaucoup de films en audiodescription au Moulin du Roc ? Oui, les films français, c'est pratiquement, on va dire 60-70% des films français maintenant actuellement qui sont en audiodescription, oui. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on avait 20 boîtiers. Alors, nous, on a 2 salles. On a une grande salle avec 800 et quelques places, une plus petite salle avec 176 places. On a combien de boîtiers par salle qui est réparti ? En fait, on a 10 boîtiers par salle, 5 pour l'audiodescription, 5 pour les malentendants. Mais on peut aussi les affecter sur une seule fonction. On peut mettre 10 boîtiers sur la salle 1 en audiodescription, ou 15 ou 20, ça dépend de la demande du public, et suivant les événements, ou suivant s'il y a un spectacle en audiodescription qu'il peut y avoir beaucoup de monde, on peut mettre les 20 casques sans problème sur la fonction audiodescription. Donc c'est complètement flexible. Voilà. Est-ce que tu les trouves simples d'utilisation, ces casques ? Ah oui, c'est très simple, et la personne qui prend le casque, elle a juste à s'occuper du volume, et c'est tout, il y a juste ce réglage à faire. Elle peut même aussi emmener un casque, si elle a un casque avec une prise mini jack, un casque de bonne qualité, parce que nous c'est une qualité moyenne, mais elle peut emmener son casque personnel pour le brancher sur le boîtier directement. C'est quand même une bonne qualité, c'est pas non plus low cost, c'est quand même quelque chose de supportable largement pendant 1h30, 2 heures. Je suis content de te l'entendre dire. Pour le coup, j'allais te poser la question si tu avais eu des retours positifs. Tu viens d'en avoir un, voilà. Il y a aussi une personne malentendante pour le cinéma qui était très contente. Là, c'est le début, les gens ne savent pas trop encore, donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous demander pour en avoir pour le cinéma ou les spectacles. Mais est-ce que tu penses, toi, qu'il y a des choses à améliorer là sur les casques, ou est-ce que tu trouves là que ça peut tourner sans amélioration aucune ? Oh non, moi je pense que là on est avec du bon matériel, donc tout va bien, ouais. Et pour le coup, les personnes qui se présentent à l'accueil du Moulin du Roc pour avoir un casque, comment vous gérez l'accueil des personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est l'hôtesse d'accueil qui va gérer leur accueil, ou est-ce que vous, en tant que projectionniste ou même gardien du Moulin du Roc, vous faites un accueil pour ces personnes-là, pour leur expliquer le matériel ? C'est plus nous, donc les projectionnistes, ça peut être aussi le gardien. Donc la personne qui vient au cinéma ou au spectacle demande à l'accueil qu'elle veut un casque. Et après, nous nous occupons de lui expliquer le fonctionnement, de lui installer si elle veut le mettre à sa ceinture ou plutôt le garder à la main. Et voilà, on peut les accompagner bien sûr à la salle aussi si elles ont besoin. D'accord. Alors, je voudrais revenir juste sur le partenariat avec Accès Culture. Lors des spectacles en audiodescription, on a toujours une personne d'Accès Culture qui est présente, qui accueille avec nous, en règle générale, les personnes malvoyantes à l'accueil pour leur expliquer le fonctionnement des casques. Mais cette personne est aussi en régie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle ? Alors pour les spectacles en audiodescription, cette personne vient avec un ordinateur, et sur cet ordinateur, tout est enregistré. Toute la description du spectacle est enregistrée. Et donc cette personne suit le spectacle, elle branche bien sûr son ordinateur au transmetteur pour que ça soit transmis dans les casques. Et elle a des tops en fait, elle a des repères dans le spectacle, et à chaque repère elle envoie la description pour pas bien sûr couvrir les dialogues ou ce genre de choses. Donc elle suit un espèce de timeline, et elle envoie ses tops, voilà. Et sauf parfois elle peut intervenir sur le salut des gens à la fin, où là
c'est la personne présente qui décrit vraiment ce qu'elle voit, mais autrement c'est tout enregistré sur ordinateur. Et pour les films, c'est une bande aussi, pareil, qui est enregistrée, qui est intégrée au film en fait, au fichier du film et qui après défile automatiquement. Alors Accès Culture, c'est eux qui réalisent en fait l'audiodescription et ils proposent aussi, mais ça c'est une information qu'on peut rajouter, qu'ils proposent aussi des programmes, des spectacles en braille et en gros caractères. Avant de laisser la parole à Romain, je vous propose un interlude musical. Cécile McLaurin, magnifique chanteuse de jazz qui se produira prochainement sur la scène du Moulin du Roc, le mardi 14 janvier en l'occurrence. Alors il reste quelques places, n'hésitez surtout pas. Et là je vous propose d'écouter Obsession, tiré de son album The Window, et on se retrouve tout de suite après. You know I never really see who you are. You know I never really can understand. Just when I think that you've gone, I feel you take a hold of my hand. You're like the wind that blows in front of a storm. The electricity explodes in the night. Now it's already too late to decide if it's wrong or it's right. This obsession is too strong to fight. Somewhere there must be a place where two heartbeats can touch, where lovers can meet in the daylight and find it's enough. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Show me your heart. I never hear about the pain in your past. You never talk about the places you've been. Each time you say that you love me, I find you are lying again. And still you know you rule my dreams with your charms. You still put all those silver clouds in my eyes. Make me believe you're a blessing when you are a curse in disguise, an obsession that can't be denied. Somewhere there must be a place where two heartbeats can touch, where lovers can meet in the daylight and find it's enough. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Show me your heart. Avant de clore cette émission, il me semblait important de laisser la parole à une personne qui utilise le matériel de l'audiodescription et qui vit en salle l'audiodescription. J'ai nommé Romain. Romain, peux-tu nous en dire plus? Depuis quand tu es adhérent au Moulin du Roc? Ça va faire la 2e année ou la 3e, je sais plus, parce que je prends l'adhésion que pour les pièces de théâtre en fait. Ah oui, mais toi tu as connu déjà l'audiodescription, il me semble, dans d'autres théâtres. Avant j'habitais sur Angers et donc du coup j'allais au théâtre du Quai, qui est donc une ville beaucoup plus grosse, Angers, donc avec beaucoup plus de propositions sur du théâtre et de l'opéra aussi. Et c'est super intéressant pour l'opéra parce que je savais pas comment ils allaient faire parce qu'il y a un texte à côté qui est traduit. Donc pour le lire, les gens ils le lisent sur des écrans et nous du coup ils nous le traduisent en même temps. Ils mettent la description de la scène et à côté il faut aussi écouter la musique. Enfin ça fait beaucoup d'informations mais c'est bien fait, ça passe bien quand même. Ils se sont bien débrouillés.
Et finalement, quand tu es arrivé ici, comment tu as eu connaissance que le Moulin du Roc proposait de l'audiodescription ? En fait, j'y suis allé la première année, il n'y avait pas. Oui. Et j'ai ronchonné un peu, parce que je suis un peu comme ça, mais... Et puis au final, j'y suis retourné une autre année, on m'a dit si, il y a une pièce, j'ai fait j'y vais, hein. Et puis j'y suis allé avec une amie, et puis déjà d'une c'est pas cher, enfin le théâtre c'est ça qui est vraiment bien, moi je trouve, c'est que c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut y trouver. Et c'était intéressant, moi j'aime bien Molière, donc du coup c'était quelque chose d'assez intéressant pour moi. Oui, c'était Monsieur de Pourceaugnac oui, pour toi la première fois. Donc voilà, après comme je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà vu plusieurs pièces sur Angers, mais c'est bien que ça vienne sur Niort en tout cas. Moi je suis content que ça arrive et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. On espère pouvoir en faire de plus en plus. Finalement, toi, c'est quoi ton ressenti en salle avec l'audiodescription ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton ressenti ou est-ce que je te pose une question là, tu vas me dire non Je pense qu'en fait, il n'y a pas c'est juste que c'est intéressant parce que si je vais voir le théâtre sans voir ce qui se passe, je peux être intéressé par l'histoire, mais c'est moi qui fais le boulot d'imaginer ce qui se passe. Donc là, ce qu'il y a, c'est juste que je vois ce que le réalisateur veut que je vois en fait. Et je sais ce qui se passe en même temps. Et puis toutes les didascalies qui sont sur le non-verbal sont accessibles en fait. Parce que quand par exemple un acteur regarde l'autre l'air ahuri, ça, si on l'a pas, on l'a pas. Hein. Si on nous le dit pas, moi je l'ai pas, et donc du coup il se passe pas grand chose pour moi. Et oui, je comprends bien. Et parfois quand les gens rigolent et que parce qu'il y a du non-verbal et que nous on est là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là du coup tout est accessible, donc on ressort de la pièce en ayant tout ce que tout le monde a vu en fait. Et pour le coup, toi, l'accueil au Moulin du Roc te semble-t-il satisfaisant ? Oui, c'est très bien. Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus, me concernant en tout cas. Moi, on me donne l'appareil, on peut écouter en attendant le début de la pièce le livret qui est fourni avec, donc ça c'est nickel. Il y a même une version en braille pour ceux qui veulent plus le lire, et en gros caractère, moi ça me va très bien en audio, donc non, c'est parfait. Hein. Alors, il faut savoir aussi que sur certains spectacles, des visites tactiles sont organisées. Une d'ailleurs a été mise en place dernièrement avec le spectacle Les règles du jeu sur le temps scolaire. Alors, Romain, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est une visite tactile ? Est-ce que non, tu m'as dit. Alors moi j'en ai pas fait, mais je pense pouvoir expliquer. Je pense que c'est quand on va sur scène et qu'on est accompagné pour voir le décor, comment il est fait, pouvoir le toucher pour ceux qui voient pas. Et pouvoir le voir de plus près pour ceux qui ont encore un peu de reste visuel. Oui, ça permet de découvrir des objets, des accessoires, des pièces de costume, d'appréhender l'espace scénique dans son ensemble, finalement. Est-ce que tu peux nous faire un retour éventuellement sur tes expériences d'audiodescription ? Moi, j'ai été voir qu'un seul film, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais à l'internat sur Angers. En film, je regarde rarement en audio-description. Après, ça m'arrive de regarder avec des gens, donc quand il y a des choses qui manquent, des sous-titres, des choses, ils me disent. Là, par exemple, j'étais voir Star Wars au cinéma dimanche. Du coup, mon neveu, il m'a lu tout le texte d'entrée. Ah oui, c'est ça. C'est là où on voit l'évolution. Ouais. Lui, il arrive à lire plus vite que moi, donc, puis moi, j'arrive pas du tout à voir ce qu'il y a d'écrit, donc il m'a lu très vite les choses. Autrement, je vous dis, j'ai fait que le théâtre, l'opéra, puis un film. J'aime beaucoup le théâtre, et le problème, c'est qu'on n'a pas assez on n'est pas assez tourné vers le théâtre, je pense, déjà en France. Et moi, je sais pas, de mon côté, dans ma famille, il y avait très peu de gens qui vont au théâtre, donc c'est difficile d'y aller. Et après, il y a toujours la barrière de la audiodescription, quoi. Bon, après, c'est évident que nous, on essaye un maximum de passer l'information sur nos pièces de théâtre en audiodescription. Et évidemment, toi, maintenant, n'hésite surtout pas à passer l'information aux gens autour de toi qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette audiodescription. Juste une précision, on a aussi des spectacles naturellement accessibles au Moulin du Roc. Là, en l'occurrence, Cécile McLaurin, mardi 14 janvier, l'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, vendredi 17 janvier, et le Clair obscur de l'âme, le jeudi 20 février. Donc il est temps, je pense, à présent, on a fait le tour de la question. Vous avez des choses à rajouter ? Non, pas spécialement. Non. Merci au Moulin du Roc, en tout cas, de mettre en place ce genre de prestations, parce que moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ça arrive qu'il y en ait 2 par an. Bientôt, il y en aura certainement plus. Et donc, du coup, c'est vraiment une bonne chose, quoi.
Merci à toi en tout cas de nous avoir accompagnés sur ce temps-là. Merci à toi David. Oui. Il est temps à présent de nous quitter. J'espère que cette émission vous a permis de mieux appréhender l'audiodescription. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil du Moulin du Roc si vous souhaitez de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site internet où une page accessibilité vous donnera toutes les informations nécessaires, le www.moulinduroc.asso.fr. Eh bien, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouveau Moulin à parole. Le Moulin à parole, la chronique du Moulin du Roc.